Rapprochons-nous, tu sais, approchons nos chaises. Voyons si l'émission... Puis moi, je peux venir ici. On va dire qu'on est de même, ça commence de même, tu sais. OK. Hey! OK, ça fait... Bonsoir, bienvenue à Tester sur des humains. Bonsoir et bienvenue et merci d'être avec nous. Merci bien. Écoutez, ce soir, dans les tests, on va rentrer dans la bulle des gens. Aussi, on va faire un test culinaire assez audacieux. Et aussi, on va lire dans l'avenir. Et pour conclure, on va parler sexualité et aussi, on va parler personnes âgées. Pour ce qui est des deux derniers sujets, ça sera dans le même test. Assez audacieux. Tout ça avec Anaïs Favron. Et Monsieur Pierre-Yves Laure. Oui, bonsoir. C'est drôle, Anaïs, parce qu'aussitôt qu'on a un sujet assez osé, disons-le, qui parle de sexe, on t'offre toujours le sujet ou tu sautes sur le sujet, je sais pas. On me l'offre OK. parce que je n'ai pas de tabou. Et Pierre-Yves n'a pas la maturité. Non, c'est ça. Puis Pierre-Yves, c'est ça qu'on remarque. Lui, il fait des tests sur lui. On le teste lui, alors que moi, je vais tester les autres. Le C'est un sexe peu ça, notre personnalité. chez les personnes âgées, donc tu vas nous démontrer par ton test qu'André, à son âge, peut avoir encore un certain Merci, épanouissement. Pierre-Yves. Merci, C'est bien Pierre-Yves. ça, On te ouais, remercie. Merci. Un ami. Non, on est allé dans une résidence pour personnes âgées. Oui? Jaser de cul. OK. Alors, on verra bien la suite. C'est Oui. plus tard dans l'émission. Et Pierre-Yves, ben, lui, on y a joué un tour en même temps, mais c'est un vrai test. On m'a interdit de manger pendant 24 heures. Alors après m'avoir rempli de poutine dans une émission précédente, eh bien, c'est le jeûne maintenant. Certains y voient une technique d'auto-guérison très, très performante. Moi, j'y vois une technique juste plate. Pas manger pendant 24 heures. Alors, je l'ai testé et vous verrez ce que ça a donné dans un reportage qui suit dans quelques instants, André. Mes invités, merci. Mes invités sont en feu. Il faut absolument les accueillir tout de suite. Martin Petit, Guy Jodoin et Sophie Fauché. OK, on va régler une chose tout de suite. Guy Jodoin, c'est la journée du lavage. Alors, il est rendu à son dernier T-shirt. Non, non, non. Non, parce que je voulais tester sur les humains le fait de porter un chandail d'une autre émission dans ton émission. Ah, ben c'est beau. Puis ça, quel test audacieux. Mais oui, je trouve ça agréable quand même. T'es bien game, toi. Je me laissais aller, là. Les réactions sont enlevantes. Oui, vraiment, jusqu'à on maintenant, capote. là, c'est fou. Hey, je suis en train de tweeter là-dessus, là, présentement. Moi, j'ai un G-string, salut, bonjour. On veut le voir. Bon, alors, vas-y. Bon, ben Sophie, je me tourne vers toi en hâte de savoir ce que tu portes ce soir. Rien. Tout est... Il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque, c'est ça. Alors, je vais régler un test que j'ai amorcé, moi, la semaine dernière. Alors, pour vous aider, j'ai littéralement scrappé un appareil de photo. Non, pas jetable, mais électronique. Et aussi un téléphone. Alors, voyez ce que c'est. Voyez les images de la semaine dernière. Vous allez voir ce qui s'est passé. D'accord? Je les échappe dans l'eau. Un téléphone et un appareil électronique. Et je vous donne mon truc dans 30 secondes. Oh. Et le truc, c'est... Le truc, c'est du riz. Et ça, je vous en avais parlé la semaine dernière. Et je les ai fait tremper là-dedans pendant toute la semaine. Ouais. D'accord? Et ce qu'on dit de ce truc-là, c'est qu'évidemment, l'humidité sera bue par le riz. Alors, on va les voir. mariner. Mariner pendant une semaine. Et là, je les sors pour la première fois. Oh, Alors, wow! bon, là, il est sec. L'appareil photo, on va tester tout de suite. Vous allez peut-être voir si ça allume ici. Je l'ai... Il se passe rien, là. Défibrillateur, vite! OK, lui, je pense qu'il est mort. Il est mort. OK. Bon, ben, je te le donne. Mais merci, c'est OK. gentil. Et puis, l'appareil, Tu sais donc... ce que je fais, moi, dans Oui. ce temps-là? Je prends la garantie prolongée. Et là, je vais essayer avec le téléphone. Alors, on va voir si ça fonctionne, ce téléphone. Oh, tu me le donnes. mesdames et messieurs! Guy Jodoin te regarde, il est là comme ça. Pour vrai, j'en reviens pas, sérieux. Ben moi aussi, je sais même pas c'est quoi. Tu viens d'applaudir du riz, c'était beau de Oui, te voir. exactement. Mais donc le truc c'est le riz. Nous sommes des professionnels, attention à la maison. Mais quand même, effectivement, si ça vous arrive d'échapper votre téléphone dans la piscine cet été, ben gardez du riz pas loin. Puis on peut garder le riz pour se faire une excellente recette par la suite, André. Ben oui, ça oui. goûte le téléphone. Alors on va y aller maintenant avec le premier
premier test d'aujourd'hui, ben, en fait, le deuxième après le téléphone, Oui. c'est toi. Tu nous as fait un test vraiment surprenant, toi, mon cher ami. Mais j'ai rentré dans la bulle des gens. Oui. Mais moi, je pensais passer une vraie belle journée. Quand on dit la bulle, ça ressemble à ça, là. Ben oui, totalement. Ah, ben Comme non, ça. c'est beaucoup, non, c'est non, beaucoup. mais il n'y a pas de problème. Non, mais on se connaît, mais pas tant que ça, là. Non, mais rentrer dans la bulle des gens, moi, je pensais que ça allait être agréable, une belle journée de tournage. Puis là, on a dit, oh, monsieur Jourdain, vous êtes fou, de ça. Non! Ça a été dur? C'était très difficile. Puis le monde m'a vraiment dit, tu me déranges, éloigne, toute la Ça journée. prouve la santé des gens. Ben, Ou la laine que j'avais, un des deux. Alors, on va regarder ça tout de suite. On en parle tout de suite après. C'est parti. Vous êtes pas tanné, là? Ah, excusez-moi, est-ce que je respire fort? Je suis asthmatique. Est-ce que vous attendez en ligne? Oui. Ah, OK, OK. Ah, OK, OK. Parce que moi, il y a du... I just don't like being too close to people. Ah! Elle est bonne, cette photo-là. Ah, je vais juste regarder le titre de... Ben, juste... Tu veux que je t'aide pour le... Non. OK, excuse-moi. Est-ce que la place est prise? Non, c'est OK, d'accord. C'était assez ça. Non, c'est ça. Merci. Bonjour. Oh, est-ce que cette place-là est prise? Non, c'est pourquoi? Pour m'asseoir, tout simplement. Bonsoir, là, il n'y a pas d'espace. C'est parce que j'aurais voulu m'asseoir sur cette chaise-là. C'est où, je vais aller? Non, vous pouvez rester là. Non, mais il y a plein d'espace. Tu peux t'asseoir là. Mais va t'asseoir. Assieds-toi là, je vais aller. Non, mais ça me fait... Non, c'est bon. Voulez-vous que je vous aide? Non, c'est bon. OK. Ben, merci beaucoup. OK. Bonne journée, vous allez bien? Oui, très bien. Le menu à la carte, Yeah. Ça, là-bas. ils sont ici que je peux les prendre là. Donc, dans ça, ici, il y a plusieurs des choses épicées. Montrez-moi qu'est-ce que je pourrais prendre épicé. Ouais, mais moi, j'aime ça quand c'est fort. J'aime ça quand je finis, puis je suis rouge, puis, tu sais... Comprenez ce que je veux dire? Que ça chauffe dans la bouche, là. Est-ce que vous prenez les 50 $? Super. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous donner un petit bec? Hein, quand même? Venez, je vais vous donner un petit bec. Mais non, mais pour vous dire merci. Mais oui. Bon. Merci beaucoup. Vous êtes charmante. D'accord. Bravo à Guy Jodoin. Du bon Guy Jodoin. Moi, j'aime ça. Je suis un fan. Mais il faut le faire. Les gens à la maison se disent, là, quelle cave, premièrement. Puis il faut le faire, Mais quand j'ai même. eu du plaisir. Puis en plus, non, mais c'est vrai. T'es dans la douceur. t'es Oui, doux. c'est ça. Je me suis dit, je vais pas agresser les gens, je vais juste demander une place. Oui. Mais il y en a tellement qu'on n'a pas vu, là. Même quand on est allé tourner dans une pharmacie, j'ai demandé à la dame, pouvez-vous mettre du parfum, juste le sentir, avancez-vous. Elle embarquait, ça allait. Et à la fin, quand on lui a dit c'est une blague, elle, là, était fâchée, là. Oui. Elle dit, hier, là, j'ai perdu mon chum, puis je suis plus avec mon chum. Oh non. Puis là, je me suis dit, non, Mauvais c'est correct, timing. c'est joli. Mauvais timing. Ça allait pas bien. D'après les statistiques, on dit que la distance confortable, c'est un bras environ. Ouais. Hein, environ, ça peut être un peu plus proche. Et cette limite-là, c'est devant nous. Derrière les côtés, c'est une autre histoire. Mais devant nous, il y a une limite. Et c'est social. On a pu le lire. Au Japon, on se salue de loin. Les Français s'embrassent sur la joue. Même au Québec, on le fait beaucoup. Mais vous autres, votre limite, est-ce que... Mais j'ai l'impression que ça dépend ce qu'on a sur le corps. Je regardais ça, puis je me dis, quand t'es en ski, t'as un coat de ski, qui puis on te protège. met à côté de quelqu'un que tu connais pas, mais tu sais, on dirait que t'es protégé par 3-4 lanières de Ça linge. aide. Ça aide. Mais t'es en costume de bain,
à côté d'un inconnu. Ben là, c'est une distance ou là-haut. Oui, c'est ça. C'est un sexo de... Ça dépend de la personne. Il y a des gens, on voudrait sauter dans leur bulle, puis il y en a d'autres qui veulent garder Tu veux loin. nous parler de ta vie privée? Non, mais il y a des gens, tu sais, quand il y a beaucoup de bruit, tu peux parler plus proche, puis c'est comme correct. Oui. Mais quand il n'y a pas grand monde, Mais ça se dépend à du côté. lien que tu as avec eux. Un peu Oui. comme tu dis, ici, c'est un supérieur. On dit qu'on se tient évidemment plus loin. Il y a une distance. Et puis, évidemment, quelqu'un d'intime, c'est autre Mais chose. c'est psychologique. J'ai une amie qui a un restaurant. Ils ont installé des longues tables où les clients sont assis côte à côte, comme dans plusieurs restaurants en Europe. Et les tables étaient vides. Alors, ils ont changé ces tables-là pour la même superficie table, mais plusieurs petites tables séparées. Et là, les tables se sont remplies. C'est vrai? Quand il y a Les gens une- aiment pas être C'est proches comme ça. psychologique, c'est dans la tête. Moi, j'aimerais ça faire un test, honnêtement. Regardez, là, on est vraiment à un bras des autres. Ouais. Rapprochons-nous, tu sais, approchons nos chaises. Voyons si l'émission peut se faire quand même. Viens, Sophie, prends ce bord-là ici. OK, va proche de Guy. Tu vois le début de l'émission. Non, puis moi, je peux venir ici. On va dire qu'on est de même, ça commence de même. tu sais. OK. OK, ça fait... Bonsoir, bienvenue à Tester sur des humains. ça. Ça me dérange pas. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Trouves-tu que c'est beaucoup? On est proche, attends. On prend des bonnes photos. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Mais On fait ça quand on prend des photos. oui, c'est vrai. C'est ça. On prend des photos. On a le droit. On a le droit. Là, on n'a plus le droit. Hey, on revient dans quelques minutes. On va voir ce que ça fait de ne pas manger pendant 24 heures. Merci. Non, mais c'est exceptionnel, mais je vous demanderais, s'il vous plaît, spontanément, de lancer un gros chou à Pierre-Yves Lard, tout de suite. Chou! Bienvenue au Test Urbain Cruise. Cette semaine, Rachel Delagrave vous révèle les secrets bien gardés de Rivière-du-Loup. Va-t-elle réussir à vous faire voter pour elle afin de gagner la cruise de Chevrolet? On est parti. Je suis originaire de Saguenay. Je suis venue à Rivière-du-Loup pour les études. Je suis une étudiante en graphisme ici. C'est ici que j'ai rencontré mon chum. Je me suis trouvé un emploi dans mon domaine. J'ai besoin de bouger. Je suis une fille qui est quand même dynamique, active. Je m'implique beaucoup socialement. Je fais partie de la jeune chambre de Rivière-du-Loup qui regroupe plein de jeunes entrepreneurs. Moi, j'attends pas que les projets arrivent à moi. Je prends les... Alors, je vous rappelle que vous écoutez les Lyonnes. Alors, merci d'être là. C'est le même public qu'aux Lyonnes, hein? Oui. Alors, on va y aller avec ce fameux test que j'ai lancé à Pierre-Yves Lard hier, la semaine dernière, et il ne le savait pas. Il Non. était surpris. Contre mon gré, d'ailleurs, je songe à tenter des poursuites, mais on en parlera après le N'importe quand, je reportage. cours vite, mon ami. Écoute, on m'a demandé de jeûner, comme le faisait Gandhi pour l'indépendance de l'Inde à l'époque. Alors, pendant 24 heures, j'ai été privé de manger. Bon, pauvre tupette. Pauvre Ah, mais tupette. c'est pas facile! Non, non. Je vous mets au défi de l'essayer. C'est pas... bien, on dit que côté auto-guérison, c'est très, très bon. Oui. Ça régénère l'organisme, ça désintoxique. Ça Psychologiquement, détoxique. certainement, c'est bon aussi. Oui, bien, selon la religion catholique, la pénitence et la privation, ça nous rapproche de Dieu. Mais Alors, t'es- allons voir si je suis plus près de Dieu maintenant. On regarde le test de PY. Qui arrive. Tu es heureux de cette assiette-là? Ben, je pense que selon le guide alimentaire canadien, tout est là. Je veux juste te dire Viande et que substituts, regarde-la poisson. comme il faut. Parce que c'est ton dernier repas pour les 24 prochaines heures. C'est un test. Je suis en train de faire un test. Là. Je passe une journée sans manger. Là. Vous allez faire un test vous-même? Ouais. OK. Vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de passer une journée sans manger? Oui, certain. Comment ça s'est passé? C'est le carême chez nous, hein, vous savez. J'ai sauté le repas le plus important de la journée, c'est-à-dire le déjeuner. On saute également le dîner. Alors, on va trouver la force pour passer à travers cette journée. Je suis parti. J'ai failli craquer là. Il y a beaucoup de protéines là-dedans. Non, non, t'as pas le droit, pour Juste vrai. une. Non. Ah, il est bon. OK, je la pêche dans les airs, je l'attrape, je la mange. Je suis dans la loge parce que toute l'équipe est montée en haut manger. Moi, je voulais pas voir ça. Je suis seul et j'ai faim.
Merci, André. Je pense que je vais y aller direct. Pierre-Yves, on est un peu tanné de toi aujourd'hui. Il est paquet de nerfs, il est pas fin. On a voulu tester ma résistance. Et là, tu es finalement. en plein test Oui, présentement. c'est ça. Alors, mon dernier repas, je l'ai consommé hier soir aux alentours de 18h30, mais c'est une expérience spirituelle qui est vraiment plate. Je pense que je suis victime d'intimidation depuis... Non, pour vrai! Non! C'est quoi ça? Ça, c'est un restant de sandwich. C'est un document d'archives. On a trouvé ça pour les 50 ans de TVA. Attends, Ça, il paraît que Réal Gière a mangé ce sandwich-là. Avec Éric Salvaire? Puis moi, j'ai trouvé ça, puis je trouvais que c'était un beau présent à Tu l'as mangé, hein? Non. Oui, tu l'as Je l'ai mangé. regardé. Regarde-moi dans les yeux, jure-moi que tu l'as pas mangé. Je l'ai pas mangé. C'est un échec complet. Alors, non, mais c'est exceptionnel, mais je vous demanderais, s'il vous plaît, spontanément, de lancer un gros chou à Pierre-Yves. Alors, tout de suite. Chou! T'es là pour tester, Pierre-Yves. Je suis très déçu. C'est un échec, c'est échoué complètement. André, je suis passé devant la cafétéria. Ce sandwich au poulet-là m'a regardé. Il m'a fait un beau compliment. Il a senti ma faiblesse. C'est souvent comme ça. Il m'a fait de l'œil. Un sandwich qui tasse, c'est du cannibalisme. T'as raison. Écoute, c'est pas... écoute, j'ai échoué lamentablement, mais comme je te le disais, Mais pourquoi t'as échoué? Ben parce que j'avais faim. Puis quand j'ai fain, je suis plus moi-même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il se passait quoi avant que tu manges? T'as pas pensé à Gandhi, je pense. Hein? Non, mais c'est juste que généralement, je suis capable d'oublier que j'ai faim, mais je me suis levé, bon, j'ai commencé ma journée, mais passé l'heure du dîner, 13h, 14h, j'avais de la difficulté à fonctionner pour le bien de l'émission, sachant que je suis plus performant quand j'ai un ventre bien rempli. On était en j'ai plein triché. meeting et j'ai vu qu'il y avait quelque chose dans la bouche. J'ai fait, donne-moi ça. Donne. Il me l'a donné. C'était le sandwich. Écoute, des tests de mangeage de poutine, après ça, tester le jeûne, j'ai trouvé ça difficile. Il y a certains symptômes. Généralement, on parle de changement de comportement, blague à part, lorsqu'on manque de nourriture. Et il y a certains praticiens qui disent que le jeûne thérapeutique, là, pour détoxiquer le corps, c'est déconseillé, que c'est dangereux de faire ça sans supervision médicale. Et il est très important de bien s'hydrater. Alors, il faut le faire dans les règles de l'art. Il y a eu des grèves de la faim de 40 jours dans l'histoire, même de 70 jours. Ça, c'est exceptionnel. C'est quand même beaucoup de jours. Oui, vous autres, le jeûne, arrêtez de manger. Qu'est-ce que ça vous fait? Écoute, Guy est à la radio le matin. J'ai fait 2 ans à la radio le matin. J'en ai fait 5. On déjeune. Tu déjeunes 2 fois quand tu es à la radio le matin. Parce que tu déjeunes à 3 heures du matin, tu redéjeunes à 9 heures, puis si tu déjeunes pas à 9 heures, tu tues quelqu'un. C'est vrai. Comment tu fais? Je te comprends d'avoir choqué. Dieu est déçu de toi. Et toi, Sophie, as-tu déjà fait des jeûnes thérapeutiques? Non, j'ai pas fait ça, c'est plate. Hein? J'ai déjà suivi un régime où j'avais l'impression de jeûner, donc de faire attention, ça oui, mais oui. Et même, là, il a fait juste 24 heures, mais après, quand on mange peu, la laine et tout, il y a des symptômes. Ça devient insupportable. Ça doit devenir insupportable. Alors, non. Oui. Non. Pourquoi se priver? T'as raison, il y a un peu de ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est facile, 24 heures. Je comprends pas que C'est t'as comme pas un lendemain réussi. de gastro. Non, mais tu sais, des fois, tu peux arrêter de boire. C'est pas facile. Et au niveau du comportement, on devient plus irritable, on a la mèche courte. Je vous dis, c'est pas facile. Je vous mets au défi de l'essayer. Et pour les choux, tantôt, je vous comprends, mais j'aimerais avoir un peu d'amour parce qu'honnêtement, j'ai trouvé ça dur. Non, t'en auras pas. Non. On va parler d'un Indien. Tu mangeras tes émotions demain. On va vous présenter, peut-être que vous connaissez ce personnage, mais c'est un Indien, donc Le en gars, il Inde. s'appelle Prahlad Jani. Écoute, il a 83 ans. On dit que cet homme-là n'a pas mangé depuis l'âge de 8 ans. Il y a même C'est ce le qu'on dit. département de la défense en Inde qui est sur son cas. On l'a entouré d'une équipe d'une trentaine de médecins. On surveille 24 heures sur 24. Et on dit que cet homme-là n'urine pas et ne défèque pas. Alors, moi, je crois au canular, personnellement. Je ne pense pas que ce soit vrai que quelqu'un puisse se Moi aussi, je priver crois pas à ça. de manger pendant plus de 70 ans. Mais si jamais c'était vrai, imaginez les pistes scientifiques que ça pourrait ouvrir pour la résistance, pour les militaires, pour les gens qui ont Mais tu sais- affamé en cas de catastrophe naturelle, juste pour régler la faim dans le monde. On dit qu'on l'a surveillé pendant 2 semaines, Ouais. un minimum de 24 24 heures sur 24 24. heures. Et il n'est pas allé à la toilette et il n'a rien bu, il n'a rien mangé. Ouais, mais Alors, t'as c'est le ce droit à qu'on 3 dit. semaines.
3 semaines, oui. On l'a lu, c'est 3 semaines. Mais on est supposé de boire de l'eau au moins. Oui. Parce que 3 tu sais jours que pour l'eau. pour l'eau, l'eau représente 70 de notre poids. Et puis sans eau, ben, on ne t'offre pas encore moins longtemps que la nourriture. Il y a pas de super en forme. Non, lui, il n'a pas l'air top shape. Pas en tout, par exemple. Lui, je ne l'amènerai pas au racquetball, certain, ce monsieur-là. Mais écoute, on va boire de l'eau maintenant. Et après la pause, je vais nourrir mes invités. Et je suis pas certain qu'ils vont vraiment manger avec le sourire. Surtout Martin. Je suis très inquiet pour Martin dans 3 minutes. J'en ai un ici du mois de février. Alors tu les goûtes, s'il te plaît, voir s'ils sont encore bons. Tu l'écoutes. Rivière-du-Loup est une ville urbaine, même si on est en région. C'est une ville qui est très créative. C'est tranquille, mais en même temps, c'est actif. Ici, tout est à 15 minutes. J'ai pas de trafic le matin. Moi, je m'en vais au bureau, là, puis j'étais à 5 minutes. Oui, il y a un exode, mais ce que je constate, c'est que les jeunes reviennent à Rivière-du-Loup. On les voit, puis ils disent « C'est ici que je tripe, c'est ici qu'il y a la tranquillité. Je suis proche de l'eau, mes couchers de soleil. » Oui, la meilleure ville au monde, c'est la ville de Rivière-du-Loup. On fait un test depuis le mois de janvier, croyez-le ou non, sur la date de péremption. Alors, je suis allé faire l'épicerie. Et puis, Martin, ça s'adresse à toi, ce test-là. J'ai tout de suite pensé à toi. Je suis pas bien. Alors, regardez les images qui datent depuis le mois de janvier. Alors, regardez ce que je faisais, moi, au mois de janvier. Alors, j'ai fait l'épicerie pour tester sur les humains. Alors, je suis parti. Et puis, je suis allé faire ce petit achat-là. Des yogourts. Simplement des yogourts. Et puis, ces yogourts-là, le 31 janvier, avaient plein de dates dessus, vous voyez? Et je suis intrigué par la date de péremption parce qu'on dit que cette date-là devrait nous mentionner à quel moment le produit est le meilleur. Pas, il est plus bon. Alors, on a habillé les emballages parce qu'on ne veut pas faire de mauvaise ou de bonne publicité. On est là pour la date de péremption. J'ai placé le journal du jour. 31 janvier, c'est confirmé. J'ai enrubanné le frigo qu'on a acheté exclusivement pour le test de Martin Petit. Wow, exclusivement. Je m'en fous complètement. Et puis, nous avons le frigo ici avec la même date. Vous voyez, c'est le même journal qui est là aujourd'hui. Alors, ça confirme qu'on a les mêmes produits. Vous me suivez? Tout va bien? Oui. C'est scientifique, mon affaire. J'ai arrêté d'écouter à Périmé. Non, mais... Alors, curieusement, j'ai une petite cuillère ici, alors qui pourrait peut-être être pour toi. Je sais pas ce qu'on va faire avec. Je pense qu'on devrait y bander les yeux, moi. Et puis, je vais ouvrir ça. Hey, on avait hâte dans le bureau, là, depuis le mois de janvier qu'on l'a. Faut que ça tâche les jambes. Alors, voilà, le journal. Et bon. ils ont été gardés à température parfaite. Le frigo n'a jamais été ouvert depuis le temps. Et ça, c'est important dans le test. Alors, depuis qu'on les a achetés, on n'a pas ouvert le frigo. C'est la première fois qu'on l'ouvre. Donc, il n'y a jamais eu la fameuse petite lumière de temps en temps, le frigo ou le yogourt qui traîne dans notre voiture après l'épicerie. Il n'y a pas ça du tout. Et il ne faut pas oublier que les emballages de yogourt, maintenant, sont très high-tech. Oui. Puis t'es chanceux, ça aurait pu être du poisson. Oui. Ou des Alors, crevettes. Aujourd'hui, avant de m'en venir ici, Oui. là, je suis tellement dédaigneux de dates. Je jette régulièrement la moitié de mon frigidaire. Dès que je suis pas sûr, moi, je suis la personne qui jette Mais c'est ça, une le semaine problème. avant. Il est là le problème, justement, en France et du côté des Britanniques, on songe à éliminer justement la date de péremption sur les aliments parce qu'on constate que les gens dépensent et gaspillent beaucoup trop. C'est des millions de tonnes de bouffe qui sont jetées à chaque année. Et on dit que sur ce de la qu'on bouffe. jette, il y a 60 qu'on pourrait garder plus longtemps dans le frigo. J'en ai un ici du 4 mars. On va l'ouvrir. J'ai très hâte de l'ouvrir. Alors, je peux peut-être le montrer à la caméra. J'ai très hâte. Peut-être qu'il va y avoir une surprise. C'est le 30 mars. Ben, Il a déjà, l'air très la beau. couleur est belle. Alors, tu confirmes que c'est le 30 mars, hein? Aide-moi parce que je veux Oui, que ça là, soit tout à fait. confirmé. Je confirme Alors, tu vas le goûter. On devrait le Attends, sentir en attends, premier. je confirme pas. Le 4 mars. Ah, excuse-moi, c'est le 4 mars, je me suis trompé. Mais c'est 4 encore mars. plus loin. C'est encore plus loin. J'en ai un ici du mois de février. J'ai le 28 février 2011. Mais c'est une dégustation. Je te rappelle qu'on est le 30 mai, hein? Oui, on est le 30 mai. Alors, tu les goûtes, s'il te plaît, voir s'ils sont encore bons. Tu l'écoutes. C'est ton test. On m'a jamais autant présenté quelque chose de bien. Tu l'écoutes. C'est son test. Bon. Vas-y. Ouais.
Un petit goût de laisse-moi tranquille. Mais c'est le déçu que je l'ai pas brassé. Je sais pas, je connais pas la Et marque. regarde, Martin, pour t'encourager, j'ai d'autres cuillères. Je sais pas. Mais là, moi, je veux savoir, est-ce qu'on peut mourir? Non, mais celui du 20 janvier, par exemple, 20 janvier, celui-là. Non, mais est-ce qu'on peut mourir? Je veux pas mourir live. Mais là. tu vas pas mourir live. Je te dis, on veut juste marquer le coup qu'on exagère notre consommation et on jette trop de nourriture encore bonne. On jette trop, donc. Ah, c'est le 20 janvier. Moi, je serais allé avec le 4 mars quand même. Tu veux le 4 mars? J'en ai peut-être du 4 mars. C'est mon 4 mars. J'ai du 8 février ici. C'est quand même pas pire, c'est mieux que janvier, prends c'est ça. OK. Mais tu sais, on est capable de manger du fromage bleu. C'est... Ben oui, fait que du yogourt bleu. Vas-y. C'est-tu Alors, des fruits, dans le fond, ou c'est... qu'est-ce que ça dit, Guy Jodoin? toute seule. Qu'est-ce que ça dit? Ben, ça goûte comme un yogourt T'as ordinaire. rendu compte? Et toi, t'as quelle date, Moi, rappelons-le? c'est en janvier. Le 20 janvier, il est en train de manger un yogourt. On est le 30 mai du 20 janvier. Alors là, c'est écrit sans aspartame. Je suis pas sûre que ça doit piquer autant. Ah, ça te pique dans la bouche? Ça pique. OK, là, tu le manges pas, par exemple. Alors, celui-là, il piquait dans la bouche, il était du 8 février. Bon, quand même. Alors, Mais celui-là... moi, je suis au 20 janvier, puis je dois te dire que je vois pas tant que ça de différence. Il Bon. est écœurant, Et écoute. tu arrives, évidemment, l'imbécile. Il est savoureux. C'est une... C'est un 2008. Hey, qu'est-ce qu'on est... Hey, excusez, mais c'est important. Qu'est-ce qu'on est en train de confirmer? C'est qu'on gaspille de la nourriture. Bon, rien à voir à se mais rendre tu l'as malade. aimé, On n'est pas Guy. niaiseux. Ben, moi, je l'ai fini. Il peut y en avoir un autre janvier. Oui, tu l'as un autre? Mais c'est important ce qu'on vient de dire, parce que vraiment, la consommation mondiale, c'est triste. Et tu le dis en Angleterre. En Angleterre, on pense enlever la date de péremption sur plusieurs produits. Alors, t'as quelque Après chose... 2, tu peux mourir. Ce que je comprends, c'est des fois, quand t'as un steak qui promène ça, tu fais « Hey, viens ici, t'es encore bon. » Il y a un peu de ça. Mais c'est pas la même chose avec la Ça viande, demande un peu de évidemment. jugement. Comme tu le disais, les emballages sont high-tech, hermétiques, donc souvent on peut aller au-delà de la date de péremption. Mais on a beau avoir un emballage high-tech sur la pinte de lait, si on la laisse 4 heures, je suis pas crédible comme ça. Si on la laisse 4 heures sur le comptoir, c'est terminé pour certains aliments. Excuse-moi, est-ce que tu vas te manger ce que tu as sur le bord de la bouche? Parce que je Anaïs s'est mange. proposé déjà. On va arrêter le lunch là-dessus et après la pause, on s'en va chez les voyants avec Sophie Fauché. Soyez là. Bon appétit! Bon, je dis mon amoureux, comment il va? Il vous aime, mais ça manque de puissance. Ici, je me sens bien. Je me sens vraiment chez nous. C'est comme une grosse famille à Rivière-du-Loup. Je vais des fois relaxer sur le bord du fleuve. On prend des grandes respirations. On a l'impression de faire le vide. Ben, de faire le vide, mais en même temps de faire le plein. Là. Ici, c'est très, très créatif. Je trouve que c'est unique, surtout que c'est fait ici. Tout est à proximité en même temps, puis le côté dynamique, je le retrouve. Fait que je me dis, pourquoi je vais aller ailleurs? Non, à Rivière-du-Loup, c'est ici. C'est ici que j'ai le meilleur des deux mondes. Vous aimeriez revoir le test urbain cruise de Rachel? Rendez-vous sur tva.canoe.ca. Il y en a des idées tout le temps. Bon, c'est au tour de Sophie Fauché. Oui, excusez-moi, Martin et Guy. On est craqués sur le yogourt pour cette date. Oubliez pas, cette date-là nous dit que c'est meilleur avant. Ça dit pas c'est plus bon à partir de. Non, c'est ça. Alors faites attention à ce que vous achetez. Secret, couvercle bombé. Là, Oui. vous jetez. Oui, c'est ça. Quand le couvercle bombe ou quand ça saute dans ton frigo, tu le Ben manges pas. voilà. On va parler des voyants. Oui. Quand on a eu cette idée-là, j'ai eu l'impression que toi, tu consultais des voyants. Ben, tout au long d'une vie, oui, il m'est arrivé d'avoir d'abord une très, très bonne carte astrologique pour mes 18 ans, faite par la regrettée Mme Huguet-Tirsig. Que je connais tellement pas. Non, ben c'est ça. C'est ça. Mais c'était vraiment une femme qui avait un grand talent, qui était connue et qui avait un don. OK. Là, on a caché les caméras, puis tu es allé voir deux voyants en posant les mêmes questions. C'était ça le projet? Il y avait quelques questions qui étaient les mêmes, oui. Oui. Et puis, c'était pas deux voyants, c'était un médium. Donc là, il y avait support de coquillage, vous verrez. Et l'autre, c'était une tireuse de cartes. Tu étais équipé, toi, de caméras sur? J'avais un imperméable, une caméra cachée là, un café dans lequel il y avait une autre caméra. Là, je me sentais comme dans 24 Hours, là. Au début. Ben, et puis une mallette. Avec une caméra? Une troisième caméra. OK. Et j'avais mon ami Richard, qui était mon grand ami, au cas où, je ne sais pas, Ben oui, il se passe des choses étonnantes dans ces Richard, lieux. un gars de notre équipe, qu'est-ce que tu es? Chantal Lacroix était là avec sa table. Non, on en parlera peut-être après. Mais allons voir le test de Sophie Fauché. C'est parti.
Où est-ce que je m'installe, moi, madame? Quelque chose d'artistique, soit c'est vous qui vous empire, je ne sais pas là. Mais ça dit ça. Pourquoi ça dit ça? Aucune idée. Travail administratif, hein? Administratif, un travail administratif? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais, des fois, vous sentez un peu de douleur sur le dos. Oui. Mais ça, c'est normal. C'est normal. Ici, soyez prudente avec votre dos. Mais si vous avez pas mal au dos, vous avez un dos fragile. Ben, je viens de barrer du dos, madame. Alors, Il y a des moments, on dirait que vous avez comme des petites angoisses qui montent et puis qui descendent là. Seulement un moment, vous avez un peu d'angoisse, mais ça, c'est normal. Hein, ça peut arriver à n'importe quelle personne. Vous allez faire aussi un voyage. Mais il n'y a pas rien qu'un voyage. Il peut y avoir un grand voyage et d'autres voyages qui sont beaucoup plus courts ou des déplacements. Parce que c'est quand même 3. 3. Il y a un quand même qui peut être après le tout. Bon. Le deux, même si ça peut être dans les tournées, mais le troisième quand même, c'est pas ça. Il y a quand même un voyage. Bon. Mon garçon s'est marié il y a 1 an. Est-ce que cette union-là va être heureuse, mettons? Mais c'est un mariage qui n'est pas malheureux, mais c'est simplement que, bon, il faut qu'il s'ajuste à sa petite femme, puis et vice-versa, là. Est-ce que l'union va être heureuse? Ça ne va pas tellement dire... Bon, c'est pas qu'elle n'a pas de bonheur avec elle, mais elle va subir quand même certains problèmes avec elle. Alors, ma question, c'est est-ce que je vais participer à la prochaine édition de Star Academy? À 99,9% oui. Ah, mon Dieu. Mais regardez, vous avez 3-7. Je ne vais pas exactement à 100% pour que de cette tournée-là qui peut être. Je ne peux pas vous dire Non, 100%, non. mais 99,9%, c'est oui. Il y a juste une petite affaire que c'est non. Alors là, vous auriez la femme la plus malchanceuse sur la planète. Bravo, Sophie! Notre espionne! Bravo, Sophie! Bravo! Félicitations pour Star Academy. Ben oui, c'est ça, on vient d'apprendre que tu es de Star Academy, avant l'équipe de Star Academy. Non, mais c'est ça, il n'y a absolument pas. 99,9%. Il y avait 3-7. Oui. Avec 3-7, tu fais Star Academy, c'est sûr. Les gars, je vous regarde, j'ai vraiment l'impression que vous ne croyez pas à ça, vous Non, autres? moi, je crois pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Ben, moi, zéro puis une barre. Et je me dis que, puis il y en a beaucoup, là, cet hiver, là, des histoires de table qui ont réactivé une espèce de croyance farfelue. Si les fantômes voulaient nous parler, ça ferait longtemps qu'ils nous feraient des phrases d'un bol d'alphabet. Il y a des lettres. Ça ferait longtemps qu'ils nous auraient fait des lettres. C'est un peu compliqué. C'est ça. Moi, je me dis, si un fantôme est obligé de faire bouger une table, c'est un imbécile fantôme. Ah oui, c'est vrai. Peut-être. Ouais. Tu peux t'ouvrir un compte Internet rendu là. Et l'horoscope, c'est absurde pour toi? Moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre le journal, puis je me dis, bon, moi, je suis Capricorne, donc je regarde, c'est vrai. Habituellement, je fais, ah oui, c'est vrai. Et là, je vais voir le Poisson, je fais, ah, moi, oui, c'est vrai. Et là, je vais voir Sagittaire. C'est vrai. Alors, c'est toujours vrai, surtout. Donc, j'y crois pas vraiment. Notre ami africain était particulier, lui. Tu lui as parlé de ton amoureux aussi, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit là-dessus? André. D'abord, l'ami africain, il y avait des coquillages. D'abord, c'est ça. C'était dans le il y avait un dessin et lui-même donnait des petites poussées et là, pouvait voir des choses. Il m'a dit, par exemple, que si je voulais que le bonheur entre chez moi, je devrais apporter 1 kilo de viande rouge à ma voisine. Ah, c'est quand même un cadeau à faire. Je me voyais débarquer avec 1 kilo de viande rouge à la voisine, ça, c'est un autre dossier. Et puis, oh là là, il voulait absolument que je pose des questions, mais moi, il m'a dit, c'est ça, j'avais envie d'être là, mais en même temps, j'avais pas envie d'étaler toute ma vie privée, vous comprendrez, sur les ondes de tester sur des humains. Alors, il me dit une question. Je dis, OK. Bon, je dis, mon amoureux, comment il va? Il fait, oh, il vous aime, mais ça manque de puissance. Et là, moi, j'ai éclaté de rire parce que je savais qu'il y avait 3 caméras sur lui. Et là, j'étais dans une chambre à coucher. Il aurait bien aimé montrer les vertus du médium africain prolongé. Et c'est là que notre ami Richard est intervenu. Richard a dit, nous sommes désolés, alors rendez-vous au TNM. Merci à Sophie Fossé, quand même. Bravo pour cet instant-là. Soyons vigilants, les amis. Soyons vigilants.
Moi, je vous invite sur notre site internet tva.canoe.ca. Allez-y. Il y a aussi notre page Facebook aussi. Alors, profitez de ce qu'on vous offre. Il y a des exclusivités sur ces pages et sur le réseau social de tester sur des humains. Il y a aussi notre segment en 3 dimensions. Donc, en 3 dimensions. Oui, vous aurez des moments en 3 dimensions assez particuliers. Alors, les super clubs Vidéotron vous offrent gratuitement les lunettes pour en profiter. On va parler de sexualité. Et de personnes âgées. Voilà, mais est-ce que grand-maman et grand-papa font encore l'amour? Vous aurez la réponse dans 30 secondes. Donc oui, vous avez entendu quand même un petit 30 secondes pour en parler, mais effectivement, la question peut se poser, puisqu'un jour, nous serons grand-papa, grand-maman. Est-ce qu'on va continuer à avoir une relation sexuelle avec notre amoureuse ou notre amoureux? Alors, toi, qu'est-ce que tu as fait pour ça, Anaïs? Je suis allée faire un tour dans une résidence pour personnes âgées. Caméra cachée? Non. Non, on les a avertis. Peut-être que ça fausse un peu la donne, mais ils ont été très, très, très généreux. Et on n'était pas là pour ridiculiser la situation. Au contraire, on voulait vraiment poser des vraies questions. Pas du tout. J'ai pas de tabou. Je leur ai posé des questions. Ils m'ont répondu. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. On a un petit peu joué à la bouteille. On s'est un peu laissé aller. C'était une avant-midi olé olé. Alors, on regarde tout de suite ça, puis on en parle après. Allez, c'est parti. On va commencer ce matin par un petit jeu hautement coquin qui s'appelle la bouteille. Je vais tourner la bouteille et celui qui sera désigné devra répondre à ma petite question. Ah oui. On va commencer tout de suite. Ah oui, c'est parfait. Qui devra répondre à ma première question? Est-ce que, selon vous, les résidences pour personnes âgées sont un bon endroit pour faire des rencontres coquines? Oui. Oui. Vous en avez fait vous-même? Oui, une bonne coquine. Une bonne coquine? Puis elle est présente en plus. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un de la résidence en cachette? Oui, c'est arrivé une fois. Une seule fois? Une seule fois, puis il est parti. Ça n'en est jamais remis? Un G-string. G-string en bonbon. Oh non, gadon. Non, C'est beau. S'il mange pas le bonbon, tu penses? Salope. Qu'est-ce que c'est, selon vous? Oui, ça vibre. Oh mon Dieu. Oh bon, je m'amuserais beaucoup avec ça. Franchement, là, c'est un beau jouet. Fait chaud. Oui, hein? Fait chaud parce qu'on parle sexualité ensemble avec Guy et Janine. Est-ce que vous avez beaucoup de rapports sexuels? Moi, à notre âge, là, tu sais, je dois pas trop, là, ça va casser. Ça fait 7 ans que je suis ici. Personne ne m'a touché. C'est quoi, selon vous, l'âge à laquelle, normalement, les gens arrêtent de faire l'amour? Si t'as pas de maladie et que t'es en santé, je vois pas d'âge, moi. Je trouve que je suis trop vieille. Le médecin m'a dit non, il n'y a plus rien à faire avec vous. Avez-vous déjà utilisé des objets sexuels? Oh, vous l'avez gardé! Est-ce que vous allez l'utiliser? Ah! Non, je m'en suis pas servi encore. Oui, elle l'a volé. Et moi, tout de suite, là, au nom de l'équipe, je veux saluer ces gens-là et les remercier de l'accueil. Et aussi de la générosité, de la disponibilité. Il était généreux, il était drôle. Ouais. On a passé un beau moment. Mais il y a de l'espoir, d'après les études, parce que la sexualité est assez active, même après 85 ans. Oui, C'est ce qu'on peut lire. Le désir, ça s'en va pas. Tu sais, Ouais. je veux dire, ces gens-là ont été comme nous autres avant. Je veux dire, Oui, oui. même avec plus d'expérience et de connaissances. Mais il y a des facteurs qui font qu'on le fait moins. Il y a beaucoup le manque de conjoints. Les hommes, il y a beaucoup plus de décès chez les hommes. Oui, les donc femmes les sont femmes seules. sont souvent seules. Il y a des maladies, il y a des problèmes érectiles, et c'est pour ça qu'il y a quand même 14 d'hommes qui consomment la pilule. OK, d'accord. La petite pilule Oui, bleue. oui, la petite pilule Mais ça bleue. change le sens de l'expression « avoir un petit coup de vieux ».
Moi, j'ai entendu l'expression. J'ai passé avec eux, là. T'as pogné un petit coup de vieux, t'as les joues rouges. Ben oui, mais ils étaient de bonne humeur, ces gens-là, c'était J'ai beau. continué mon test un petit peu plus loin parce Vas-y. que je leur ai parlé, avez-vous des relations entre vous? Puis ils m'ont tous dit non, 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 vraiment pas beaucoup. Mais j'ai fait un test auprès des infirmières de la plante et sans vouloir vendre de punch ou dire des choses qu'on ne voudrait pas dire, j'ai 2 indices sur le couple Guy et Janine. Qui était sur le bord du feu, là? Oui, mes 2 indices seront poignée et culotte à terre. Mais je veux rien dire. Mais on n'a rien Je veux dévoilé. rien dire. Mais les infirmières de la place t'auraient peut-être confirmé qu'il y avait du plaisir qui se passait là. Mais est-ce que les médias nous envoient l'image que... On dirait que les médias nous envoient le signal que la sexualité, c'est un truc qui est réservé aux jeunes, au corps parfait, la jeunesse éternelle. Que la sexualité chez les personnes plus vieilles, ça existe, mais on en parle peu et ça arrive peu souvent au cinéma ou à la télévision, non? Je sais pas au Et théâtre. c'est tellement beau aussi. Il y a un spectacle qui s'appelle Zoomanité à Vegas qui se termine par des personnes âgées qui s'embrassent. Et c'est magnifique. T'en pleures, t'as des frissons. Effectivement, c'est tendre et beau. Il y a de l'espoir, mon Guy. Il y a de l'espoir. Un jour, tu seras vieux, monsieur. Mais je suis déjà pas mal vieux, moi. Non, pas vieux, monsieur. Non, mais on dirait que... Ah, ça fonctionne, moi. Si tu veux venir voir? Tu veux-tu Mais on dirait que les vieux, c'est pas le bon mot, mais les vieux des autres, Ben ça nous oui. dérange moins. Mais on dirait que quand c'est nos grands-parents, ça provoque une réaction de hey, je veux vraiment pas le savoir. T'as raison. Et on l'a confirmé par Evox Pop qu'on aurait pu vous présenter. Peut-être que sur notre site Internet, on pourrait vous le présenter. C'était ça pour tout le monde. Hein? Tout le monde disait oui, ce que il n'y a pas Martin de vient de limite d'âge. Tout le monde peut faire l'amour jusqu'à 100 ans. Mais mes grands-parents, non, 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 non. C'est Merci toujours, beaucoup, on veut pas Anaïs. les voir. Merci. Hey, quand tu veux. Hé, mon Dieu! Alors, Guy Jodoin a fait un test tout au long de l'émission. L'émission n'est pas terminée. Dans quelques minutes, on va frapper sur le fameux ballon pour se défouler. Mais il a fait un test, je dirais à votre insu peut-être, je sais pas. Est-ce que vous l'avez remarqué? Qu'est-ce que tu as fait pendant l'émission aujourd'hui? Ben, j'ai changé. Hein, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a été... Ben, tout le monde l'a remarqué. Ben oui, mais on peut quand même voir ce que tu as fait. C'est quand même un effort. T'es allé te changer à chaque pause commerciale. Exactement. T'es donc bien fou. C'est tout ça pour toi. T'es bien fait. Alors, on a les images. Poussez-nous ça. On peut voir que l'émission a commencé avec celui-ci. Après ça, on est allé à un autre qui est sucré-salé d'une autre couleur. Et voici celui-ci. Allé subtilement. Oui, Subtil. des couleurs subtiles. On salue les daltoniens qui n'ont rien vu. Et j'ai celui-là pour toi, par exemple, maintenant que je voudrais que tu portes de temps en temps. J'aimerais ça qu'à sucré-salé, tu portes ça au moins une fois dans l'été. Sucré-salé, une 10e saison que tu entreprends. Merci et bravo. Merci beaucoup. Bravo. Alors, je vous l'ai promis, on va frapper sur le ballon dans quelques minutes. On va se défouler pour vous dans 3 minutes. Alors, regardons. On a un tableau depuis le début de la saison. On va voir l'état des choses, OK? Parce qu'on vous l'a promis, on va se défouler. Regardez Georges Larac, Dave Morissette, Laurent Paquin, Étienne Boulay. Alors, les 4 premières positions de 6,88 à 610. Gino, quand même, et Peter sont bien placés. Chez les filles, Anaïs, toujours première. Bravo, Anaïs. Et puis, ben, la suite, vous le voyez. Chantal Lacroix, Guylaine Tremblay, 5 et 6. Edith, Isabelle et France. André, où es-tu? Mais moi, je suis là devant Pierre-Yves Lard. Pierre-Yves Lard, vous le voyez, il est très loin. Mais très près de Alex Perron. Hein? Alors... Martin Cloutier, de Dominique et Martin, c'est un des gars les plus forts que je connais. Ben viens le battre, au moins, Est-ce commence que je par peux? ça. Ouais. Alors toi, C'est que j'ai jamais fait ça là-dessus. Ma seule force, c'est la grandeur. Ouais, tu vas en profiter. C'est la seule. Je sais pas comment l'utiliser. Je veux rappeler que tu es à Gatineau tout l'été avec micro de feu. Je voulais Merci de le parce dire. que Je suis tout l'été à Gatineau. Et là, je pense en ce moment... À quoi? Aux Browns de Boston. J'ai toujours pas digéré la défaite. Vas-y fort. Voyons le chiffre maintenant. Combien tu vas avoir? Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Oh. 544. On verra ton classement dans quelques minutes, Sophie. Je peux pas y aller. Ben viens, je viens, peux pas viens. y aller. Enlève tes diamants et frappe. Alors, tu frappes pourquoi et pour quelle raison? Ben moi, je frappe parce que le cancer, c'est une... Saloperie. Horrible. C'est une sacrée maladie et qui fait encore trop de dégâts. Le 10 juin, il y a une marche. Hein, pour ça, il y a Vas-y rapidement, le 10 juin. Oui, oui, c'est au Parc Maisonneuve. Au Parc Maisonneuve. Toute la nuit, de 19h à 19h le matin, on va marcher pour venir en aide aux gens qui sont atteints de cette saloperie de merde. Est-ce qu'on va avoir plus que 45? 74. Je suis contente. Je suis contente parce que, quitte à être proche,
C'est méga poche. Alors toi, pour qui et pourquoi tu vas frapper mon petit Guy? Un prof de physique au cégep. On peut pas savoir si ça... Non, je tairai le nom. Hey, 750, 750. Hey, ça monte. Donc, allons voir tout de suite le tableau, le classement. Donc, ça n'a pas bougé du côté des garçons. Alors, les boys, je suis désolé, mais vous n'êtes même pas dans le tableau. Et les filles, ben non, ben, écoutez, ça aurait été surprenant de voir Sophie. Je m'excuse, Sophie. Mais allons voir, Pierre-Yves a descendu en 12e position. Et moi, je suis toujours là, par exemple. Bravo, Martin Petit en 10e. Alors, merci à mes invités. Anaïs et Pierre-Yves, la semaine prochaine, seront là, évidemment. Merci beaucoup, Martin. Merci, Sophie. Merci, Guy. Merci. Merci à vous deux. La semaine prochaine, Mélanie Ménard, Annie Villeneuve sera là aussi. Et j'ai Patricia Paquin sur le plateau. Donc, la semaine prochaine, 21h, lundi. On va s'amuser, on va tester. On va peut-être vous tester. Attention. Moi, le vrai Rogatien, je suis revenu. Pas ma vite devrait laver tes cheveux, là. C'est un scandale, c'est un scandale! Ce qui a été dit, t'as été dit. Taxi 22, les mardis 20h30 à TVA. Ce mardi. 6 victimes ont été tuées dans une série de cambriolages suivis d'homicides. Il a mangé leur nourriture, essayé leurs vêtements, il s'est douché, il a même dormi dans leur lit. Pas d'empreinte, pas d'arme à feu, pas de bruit, pas de voiture, pas de témoin. Esprit criminel, mardi 21h à TVA.